Tiens. Bonsoir, ami public. Permets-moi de me présenter. Mon nom est le narrateur. Et je narre depuis un très jeune âge. J'ai d'ailleurs fait l'école internationale de la narration à Bruxelles, en Belgique. J'étais l'un des plus doués de ma classe. Bref, il est rare qu'autant de personnes se retrouvent devant moi en une si belle soirée d'automne. Laisse-moi profiter de l'occasion pour te raconter une histoire. Oh, une si belle histoire. C'est ma préférée, ami public. Elle parle d'un roi qui régnait sur un royaume lointain, il y a fort longtemps. Le dit royaume baignait dans la paix et l'harmonie depuis de nombreuses années. Mais, comme tout bon conte qui se respecte, un élément déclencheur se dut d'arriver. Allons voir de plus près, ami public. Veux-tu ? J'ai l'impression d'entendre cogner, mais je ne saurais dire. Vous savez très bien que je ne fais pas la chanson de la porte, vous n'entrez pas. Tiens, encore, entrez. Ça y est. Oh, c'est mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oui, on est là. Calmez-vous, c'est l'excitation. C'est une catastrophe. Mais alors, dites-moi, comment va votre femme? Elle est morte depuis 3 ans, mais ça vous mène de moi. Comment trouvez-vous ma nouvelle couronne? Elle est magnifique, Missy. C'est vrai, c'est bien. Non, c'est une concerne. Je sens que j'ai fait quelques rénovations dans le château. Ne trouvez-vous pas que les murs commencent à s'effriter? Une très bonne idée, messieurs, mais c'est pas pour ça que je suis venu parler. C'est une très bonne idée.
Je suis formidable. D'une beauté et d'une grandeur sans nom. Je n'avais pas l'air de votre assiette. N'auriez-vous pas, par hasard, quelque chose d'important à me dire? Oui! Oui, je suis très content de vous dire, mais vous ne m'écoutez pas! Mon Dieu, certaines personnes ne pensent qu'à ça. De quoi s'agit-il? Bien, je ne sais pas comment vous l'annoncer. Mon Dieu. Ne me dites pas. Et oui, c'est monsieur Faux. Hélas, comme il est bas. Mon Dieu. La bête s'est échappée. Ah, voilà qui me rassure. À quoi pensiez-vous? Très bien, continuez. Ah, c'est une catastrophe! C'est vrai. Allez me chercher mes plus braves chevaliers et dites-leur que nous partirons de l'un à l'autre. J'y vais! Mais Michel, je ne peux pas. Vous avez tous fait exécuter parce que vous les trouviez laids. C'est vrai. Ne regardez pas comme ça, c'est pas ma faute si c'était laid. Nous ne devons pas partir en quête tout seul. C'est vrai. On ne demande pas partir seulement nous deux, il nous faudrait quelqu'un d'autre. Quelqu'un de très brave. Un guerrier hors pair, qui n'a pas froid aux yeux. Quelqu'un de très intelligent, capable de résoudre des plus grandes énigmes. Merci! Quoi? Il y a un canard derrière. Oui, Anatole, vous savez très bien que les canards sont en hibernation à ce moment-ci de l'année. Ici, il y a un canard derrière vous! Anatole, il n'y a pas de canard! Il n'y a jamais de canard! Allez, poissez! Allez, voir! Je ne suis pas un canard! Un canard qui mord! Aidez-moi! Qui est-vous? Je suis Coquin, le magicien! Le magicien, attendez. Vous êtes en train de nous dire que vous n'êtes pas un canard, mais bien un magicien. Avez-vous des preuves? Voyez plutôt. Voilà, Anatole. Vous êtes invincible maintenant. Vous me montrez donc jamais. Je suis pas convaincu. Essayez, bien moi ce charlatan. Ah bon, je suis très impressionné. Alors, c'est décidé. Nous partirons en quête. Attendez, quand vous dites nous, vous voulez dire vous, moi et lui? En effet. Mais si je me permets, je pense que Coquin n'a pas nécessairement le profil que nous cherchons. C'est pas. Ça va pas pour moi. Mais si! C'est beau, Anatole. Vous bougez de bonjour. Encore! Si, j'ai entendu dire que vous cherchiez la bête. Puis je me joins à quoi? Oui, Coquin, nous venons tout juste de le dire. Vous avez votre écoute. Pardon? Nous l'avons pris avec un imbécile. J'en compte deux. Préparez-vous valises. Nous partirons demain. À l'entrée de voyons. Disposez. Vous devriez songer à faire quelques rénovations dans le château. Tu veux comment ça s'effriter? Par ici aussi! Ok, Anatole, jouez-vous! Je vais dire à l'autre! Mon Dieu, ils sont toujours en retard! C'est incroyable! Voilà! Vous étiez visible, je l'ai vu! Mais bien sûr que je vous voyais! Est-il bon en train de douter de mon intelligence? Mais non, jamais, jamais!
Ça va aller. Mais elles sont toutes là, vous ne les voyez pas? Bon. Bien sûr que je les vois. Ah, oui, ouais. Elles sont là, elles sont là, là. Vous ça, bien compétent. Le point du monde ici. D'ailleurs, de cette petite liste. Le ballon! Et vous, revenez-vous! Vous m'humiliez! La terre de droite a besoin de moi. Robert Charlebois, 5e roi de la terre de droite, possesseur du comté de l'ours, du tigre, du saumon et de tous les autres animaux. Maître des cieux, maître des enfers, maître du monde, de l'univers, je passe à l'aventure. Et moi, Coquin le magicien. Coquin le magicien, sorcier privé, possesseur d'aucun comté, gouvernement minoritaire, ancêtre de Jean Coutu, je vous accompagne. Quant à moi, Anatole le frivole. Moi aussi. Bonjour, preux chevalier. Je suis Robert Charlebois, 5e roi de la terre de droite. Mais sans doute pas sans savoir que la bête s'est échappée. Eh bien, moi et mes compagnons sommes à sa recherche. Voudriez-vous vous joindre à nous? Vos efforts seront grandement récompensés. Vous me faites de la peine, tant pis. Personne ne passe. Fatigue. Personne ne passe. Je suis personne. Je vous ai eu. Maintenant, faites de l'air. Très bien, qu'il en soit ainsi. Je passerai quitte à ce que ce soit sur un cadavre. Jamais!
Coquin! Anatole! Venez, on s'en va! La terre de droite a besoin de moi, Robert Charlebois. Nos trois aventuriers sont déterminés à retrouver la bête pour sauver la terre de droite. Ils devront être vigilants et attentifs s'ils veulent mettre la main dessus. Mais attention, toi aussi, ami public, tu te devras d'ouvrir l'œil. Anatole, pouvez-vous me dire ce que je vois lorsque je lève la tête? Excellente réponse, il fait déjà nuit. N'ayez pas de moment. Tout de suite. Quand la vie quelqu'un, faites un feu. Bon, c'est comme si c'était fait, moi. Non, ce n'est pas. Puisqu'il n'y a pas de feu. Avant été fait, il y aurait un feu, mais il n'y en a pas. C'est donc le contraire. Vous êtes un idiot naturel. J'ai fini, mon roi. Très bien. J'ai manqué l'attente. Asseyons-nous. Je me suis gommé. Je m'ennuie. Divertissez-moi. Ça tombe bien, mais c'est justement une énigme qui m'entrave au jour et aux nuits. Oh. Une énigme, une complexité atroce que nous transmettrons depuis des générations de serviteurs du royaume. Nul n'a jamais réussi à en trouver la réponse. Des gens de tous les coins de la terre de droite viennent pour essayer de l'élucider, mais ne réussissent jamais à le faire. Mais les entrées à la gauche, je m'en fous. Je suis dans un superbe château d'azur, réside un jeune demoiselle timide. Il rougit le matin, il grossit le soir, mais ne sort jamais la nuit. Alors voilà une très bonne énigme. Laissez-moi utiliser mon intelligence pour tenter de trouver la faille. C'est toujours. Alors voilà, j'ai trouvé. Nul ne peut me déjouir. La réponse est le soleil. Waouh! Comment avez-vous su? C'est une énigme bien simple, Anatole. Vraiment stupide. Mais ce n'est pas trop grave, messieurs, puisque j'ai un tour de magie qui entrera au jour et aux nuits. Oh! Les gens de partout, des coins de la terre de droite, viennent me voir afin d'être mystifiés, d'être élucidés par ce problème qui, je le sens, perturbera jusqu'à la fin de vos nuits. Voyez-vous, les gens ne comprennent pas. Mais je n'ai pas mon père! Je m'en fous! Voilà, voilà. Ici. Puis Mon coquin. Mais sachez que personne sur la terre de droite n'a jamais réussi à déjouer mon intelligence. Personne ne peut me surprendre. Je suis bien trop beau, bien trop formidable, bien trop... Coquin, écoutez-vous! David! Mais j'ai même pas pigé. Alors pigez. Et montrez votre carte à tous vos amis. Serait-ce le 8 de pique? Waouh! Oh! J'adore la magie! Oh! Mon Dieu, alors voilà un très bon tour de magie. Mais ne vous en faites pas, mon intelligence résolvera ce tour. Donnez-moi un peu de temps.
montrez-moi votre jeu de cartes. Mais je... Tout de suite. Oui. C'est bien ce que je pensais. 52 fois 8 de pique. Avez-vous votre diplôme en magie? Oui, bien sûr. Eh bien, lorsque nous rentrerons, vous le brûlerez. Maintenant, je vais me coucher. Mes rêves sont bien plus intéressants que vous. Bonne nuit. Faites de vos rêves. Ne me dites pas quoi faire. Attendez, de l'autre côté. C'est des soirées. Ah oui. Oui. Formidable température. C'est un bon feu. Merci. De rien. Alors, quoi de neuf? Bien des choses. Et vous? Très peu. Vous savez, on se croirait à la fois. Oh, vous êtes déjà allé à la foire. Non, mais je ne suis jamais venu ici non plus. Excellent. C'est une blague. Je sais. Avez-vous une anecdote? Mais, ma foi, oui. J'ai une anecdote. Voyez-vous, hier, j'étais à la pêche avec mon ami François. Nous pataugions dans les canaux afin de chasser le saumon. Lorsque nous aperçûmes un alligator juste devant nous qui nous terrassait et ouvrait les grands dents. Je suis seul. Ok, Anatole. Venez, nous devons trouver la mer. Mais nous ne savons même pas où chercher. Ah, j'avais raison, ici. Alors écoutez-moi, mes petits. Nous devons chercher partout, puisque la mer. Ouais, c'est partout. Mais c'est. Je croyais que la bête était quand même sur les mêmes endroits, c'est ce qu'on m'avait appris à la petite école des Marivars. Eh bien, ce qu'ils vous ont appris, c'est de la ratatouille. Voyez-vous, la bête peut être partout. Dans les royaumes, les châteaux, les maisons. Même chez la mère d'Anatole. Oui, même chez la mère d'Anatole. Voyez-vous, la bête, comme on les hommes, leur cerveau, leur âme, leur cœur, leur coude. Même vous, j'avais fait l'examen, c'est pas désagréable. Mais c'est la bête de partout. Et donc également à la terre de gauche. Anatole, quelle était la règle concernant la terre de gauche? J'ai oublié. On ne prononce jamais son nom. On me présente. Pardon. Et vous, rendez-vous, vous m'humiliez. Venez, nous partons. La terre de droite est devant moi. Robert, j'en vais voir. Anatole, la bête est par là. C'est par là. Et aussi par là. Fermez-la, Anatole. Continuèrent leur périple. Ils gravirent rivières, et lacs, et forêts, et plus encore, à la recherche de la bête. Aucun d'eux ne savait où elle était cachée, mais ils étaient tous les trois bien déterminés à la débusquer. Quelques semaines plus tard, nos trois compagnons se retrouvèrent alors, par le biais de leur voyage, au village du Petit Paquet. Et c'est là qu'ils s'aperçurent qu'ils tournaient en rond. Mais si, ça fait des semaines que nous tournons en rond. Nous devrions nous séparer. C'est vrai. Anatole, vous iriez vers le nord. J'irai vers l'ouest. J'irai vers l'est.
bien fâcheux. C'était bien plus facile quand Anatole était là pour faire la danse. Moi, tout ce que je sais faire, c'est du feu. Mais le problème, c'est que je ne peux pas dormir dans le feu. Qui est là? Montrez-vous, sinon vous aurez la chance de voir à quoi ressemble le magicien en colère. Et ce n'est pas beau à voir. Oh, je sais très bien de quoi ça a l'air, puisque j'en suis à moi-même. En quel chemin? Je me nomme Didier le sorcier. Waouh! Didier le sorcier! Le seul unique. Je vous ai vu à la télé! C'est curieux, la télé n'existe même pas encore. C'est vrai. Mais, que faites-vous ici? Vous m'y n'êtes pas. Eh bien, vous n'êtes sans doute pas sans savoir que la bête est déchirée. Oh, j'ai entendu dire que le roi avait dépêché un autre groupe d'incapables pour aller la chercher. Mais entre vous et moi, quel est l'échec? Quel imbécile se marqué dans une quête avec cet idiot de roi? C'est pourquoi je suis parti délucider la bête, parce que j'ai bien la chasse. Et vous, qu'est-ce que vous avez? Je suis un des imbéciles qui suit le roi. Oh, Oui. je vais partir. Non mais attendez! Vous qui traquez la bête de fée, pour répondre à mes questions, vous pouvez savoir à quoi elle ressemble. À quoi elle ressemble? Attendez. J'ai dit quelque chose de drôle? Et comment? Attendez, vous êtes sérieux? Oui. Le roi ne vous a rien dit. À propos de quoi? Oh, c'est pire que ce choix. Mais qu'y a-t-il? Ce n'est pas à moi de vous en parler. Pour le moment, je crois que vous pourrez découvrir certaines choses par vous-même. Je ne sais pas pourquoi j'ai froid en vous, tout à coup. C'est à cause de votre chapeau. Bref, je vous laisse y aller. Quant à moi, je vais retourner faire des expériences étranges dans mon sous-sol. Adieu. Étrange personnage. Mais bon, je me suis toujours pas plus avancé. Je ne sais pas comment Montus est dans. Je ne sais pas où Anatole. Je ne sais pas où est l'enfant. Je ne sais pas où sont mes parents. Je ne sais pas compter. Je ne sais pas faire de la vaisselle, mais voyez, ce n'est pas trop grave. Je ne sais pas cuisiner non plus. Bon, je dormirai à la belle étoile. C'est bien plus romantique. Allez, coquette, endormons-nous. T'as bien vu quand Coquin était là pour partir le feu à notre place. Moi, tout ce que je sais faire, c'est monter la tente. Le problème, c'est que je ne peux pas me réchauffer avec la tente. Je peux bien t'aider si tu veux. Papa! Comment vas-tu, mon fils? Qu'est-ce que tu fais ici? Comment tes amis? Tu m'as caché dans les buissons. Mon Dieu. Je suis trop vieux pour le faire rendu. Non, je veux dire, qu'est-ce que tu fais ici vivant? Maman m'avait dit que tu étais mort un peu après ma naissance, en essayant de lancer la valse avec un bison. Ah, non. Toujours eu une imagination. Oh. Non, c'est faux, Anatole. C'est faux. Il a simplement essayé un peu après ta naissance, toi et ta mère, sur le bord de la route, pour aller continuer ma vie avec une autre femme. Ah! Voilà, j'ai reçu. Mais écoute, Anatole, je ne suis pas ici pour les retrouvailles. Vois-tu, lorsque le roi disait que la mer était partout, ce n'était pas vrai. Et
Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, Anatole, j'ai moi aussi été serviteur du château pendant de nombreuses années. J'y ai appris une quantité incomparable de secrets, des grands comme des petits. Comprends-tu? Non. Tu es le fils de ton père. Mais le temps viendra et tu comprendras. C'était pas grave. Vois-tu, Anatole, moi, le client intégré, je te l'ai dit un pouvoir que tu ne pourrais même pas imaginer dans des plus grands rêves. Vraiment? Non, mais c'est pas mon Papa, j'ai des questions à propos de la lettre. Chut. Tu en sais déjà trop. Le temps viendra et tu comprendras. J'ai le droit de rendre compte. Papa, mon père a pris 30 années. Il est parti après ma naissance. Il fait aucun souvenir de lui. Ces histoires qu'il ne m'a pas racontées pour m'endormir. C'est quoi, il ne m'a pas dit. Anatole! Regarde les deux côtés avant de traverser les champs, ça peut attaquer par une vache! Bon, quelle émotion. Et je sais pas, j'ai jamais eu peur, j'ai peur. C'était beaucoup plus facile quand la seule école était là pour faire des comments à ma place. Moi, je sais rien faire. Qui est là? Montrez-vous! Pendant que moi, à la table de droite, je vous ordonne de vous montrer. Montrez-vous! Je vous tranche la tête! Bien fâché pour moi, parce que je n'ai pas de tête. Mais si vous avez une tête à la voix. Non, je n'en ai pas. Vous mentez? Mais quelle drôle de personne. Et en plus, il me traite de mon frère. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Je suis le conseil principal. Dans ma boule de cristal, j'ai vu que vous cherchiez la paix. Comment avez-vous vu si vous n'avez pas de tête? Voyez-vous, comme un esprit qui fait sur mon monde, j'ai vu tant de choses dans les profondeurs de mon cristal que le futur ressemble très sombre. Un égard de Messie, la personne qui a libéré la bête, un esprit aussi sombre que la forêt des dragons, et un cœur aussi glacial que la montagne des sommets à 3 pieds. Bah, vous devez aller pour trouver la paix. Mais enlevez cette énigme et vous trouverez peut-être clarté dans votre esprit en vous. Je nais de la terre et vis dans les airs. Puis au sein de ma mère, j'engendre mon père. Voilà, j'en ai déjà tout. Pourquoi, tout puissant protecteur de la terre de l'eau, j'espère que le chemin sera croisé. Allez, c'est sûr, quelle drôle d'aventure! Mais je suis pas plus avancé. J'imagine qu'il ne me reste plus qu'une seule chose à faire. Et quelle énigme déjà? Je nais sur mon père et puis j'engendre la terre dans les airs sur ma mère. Non, c'était pas ça. Voyons voir. Je vis sur ma mère et dans la terre, j'engendre mon père sur ma mère. Oui, voilà, c'est ça! Je suis fabuleux! Fantastique! Nul ne peut déjouer mon intelligence! Je suis beaucoup trop rusé! Longue vie au roi!
On ne t'en fait pas, l'histoire touche à sa fin. Voyons voir. Nos 3 héros s'étaient donc donné un point de rendez-vous, soit à la taverne du cochon qui glousse, où ils devaient se rendre à l'aube le lendemain matin, pour boire un coup. Oui, oui, le matin. Donnez-moi à boire. Encore du roi de la terre de droite, je vous ordonne de me donner à boire. Non. Tiens, frère, la colle, vous êtes en retard. Avez-vous trouvé de l'information concernant la mer? Oui! Très bien. Voulez-vous la savoir? Non! Voyez-vous, j'ai rencontré un drôle d'homme. Et puis, il m'a donné le chemin à prendre pour trouver la mer. Le problème est que celui-ci m'a engagé derrière le mur. À cheval, j'ai donc besoin de mon intelligence pour résoudre la difficulté. Vois-tu, elle va comme suit. Je nais de la terre, et puis dans ma mère, j'enfante mon père. Bien bonne énigme. Alexandre! Lorsque je demande votre aide, c'est que vous devez trouver des lignes, bien sûr, oui. Eh bien, pour comprendre que dans les lignes, il y a 4 éléments à retenir. La terre, le père, la mère et le mot enfanté. Nous commençons avec la terre. Lorsqu'on pense à la terre, nous pensons tout de suite à l'agriculture. Et lorsqu'on pense à l'agriculture, on pense à de la nourriture. Et qu'arrive-t-il lorsqu'on prend trop de nourriture, on devient gros. C'est là le premier élément de réponse. Le second est un peu plus complexe. Il se cache dans le mot père, mère et enfanté. Lorsqu'on pense au père et à la mère, on pense tout de suite au mot enfanté. La réponse n'est donc pas là. C'est peut-être dans la... Oui, dans la mer. Parce que la mère, avant d'enfanter, que fait-elle? Elle porte l'enfant. Porte! C'est là donc l'eau de mon réponse. Et ça nous donne... Porte gros! Non! Ça nous donne la grosse porte. Mais c'est beaucoup trop vague. Il y a beaucoup trop de grosses portes dans la terre de droit. Excusez-moi. Tentez de le faire discrètement, mais regardez derrière nous. Il y a un homme louche. Il porte un bâton, comme le chevalier noir. C'est bien, très bien, oui. Donc, si on revient à la... Oui, comme je le disais. En effet, pour connaître la couleur, il faudrait plutôt savoir, il faudrait plutôt chercher dans le mot enfanté. Dans le mot enfanté, quelle est la seule lettre qui revient 2 fois? C'est le N! Et le E? Non! Oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, oui, non, je vous dis! C'est donc le N! Et quelle couleur commence par la lettre N? Par bleu, par rouge, noir! C'est donc la grosse marque noire! Jamais que je suis très impressionné, Anatole. Merci. Reportez donc votre traduction sur l'homme derrière nous. Il m'a l'air choquant. Coquin, oui, ne voyez-vous pas que l'on discute? Bref, donc. Suivez-moi, mes petits. Ça sent la bête! J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Il vous manque peut-être un cerveau. Non, imbécile, ce n'est pas ça. J'ai l'impression que c'est plus vers le bas du corps. Oh mon Dieu, imbécile! Il vous manque votre épée! Anatole! Quoi? Il me manque mon épée! Oh mon Dieu! C'est qu'il a donc volé! Le rouge est rouge! Dis même que nous devons le trouver!
Anatole, attendez. Je sens quelque chose. Quelque chose de grand. Suivez-moi. Bonjour, Prince Chevalier. Je suis la porte. Porte. Enchanté. Enchanté. Pour rentrer dans la porte, vous devez répondre à une énigme. Jamais personne de la Terre de droite n'a résolu cette énigme. Elle va comme suit. Dans un superbe château d'azur... C'est le soleil. Marcel, ils ont eu l'énigme. Hein? On fait quoi? On les laisse rentrer. D'accord. Messire, il est là-bas. Chut, Anatole. Il est là-bas. Bonjour, Prince Chevalier. Vous avez quelque chose qui m'appartient. Laissez, je m'en charge. Messire, il est à moi. Très bien.
vicomte. Je dois dire que cette histoire est sans aucun doute ma préférée. De toute façon, je l'avais dit dès le début. Bien qu'un peu triste, elle déborde de folie. Cependant, comme disait mon père et ses aïeuls et ses bisaïeuls, une histoire qui n'est pas terminée n'est pas une histoire. Et j'ai envie de te raconter une histoire à mes publics. Je sens que nous vivons une belle relation, toi et moi. Après tout, les bons comptes font les bons amis. Laissons-nous donc sur la fin de cette histoire qui, je l'espère, éclairera votre confusion. Et sur ce, je te dis au revoir, amis publics. Bravo, Coquin. Vous êtes très bien battu. Merci. Mais, où est la donne? Anatole? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non. Mais il était avec vous. Bah oui. Vous vous rappelez, vous êtes parti chercher le chevalier? Non? Oui. Où est la donne? Je ne sais pas. Anatole! Non! Il est dans un bon malheur à présent, Coquin. Mais non, il est mort! C'est vrai. Au moins, je suis toujours en vie. Ce sont toujours les meilleurs qui partent en premier! Mais non, puisque je suis toujours en vie. Mais la bête, où est-elle? La bête. La bête, elle va croiser à la côté, je me courage de combat du chevalier noir. De l'homme qui m'a volé mon épée, tiens. Elle est bien là, la bête. Mais je ne comprends pas, nous ne l'avons même pas vue! Quelqu'un. La bête, elle n'est pas tranchée. C'est pas un animal féroce. Ou un monstre. La bête. La bête, c'est la bêtise humaine. La méchanceté, l'égoïsme, tout ça en même temps. Mais nous l'avons vaincu, coquin. La paix et l'harmonie règnent désormais sur la terre de droite. Mais attention, ne vous réjouissez pas trop vite, puisque la mère, elle reviendra. Elle revient toujours. Waouh, je n'ai absolument rien compris. C'est pas important, oui, nous rentrons. J'espère que vous êtes bon tour de me montrer sur la route, sinon je vous jette au donjon. Je suis vivant! Mais comment est-ce possible? Je me pose la même question! Anatole, lorsque nous nous sommes rencontrés, le tour de magie que je vous ai joué, vous êtes invincible! Ah, Oui, le roi. je ne sais pas. Viens nous rejoindre. Allez, c'est vous le chat. Ah non!
micro marche pas. Le tien, oui. Ouais, je devrais lâcher mon accent. Allô? Le mien marche pas trop. Ok, bon, ben, merci beaucoup d'être venu. Merci. Que vous soyez déplacés pour nous voir. C'est vraiment le fun, genre vous écouter parler, ça a comme un peu pas de sens. Bref, merci beaucoup d'être là, tout le monde. Il y a des gens sans qui ça n'est pas possible, on va faire des petits remerciements, c'est qu'ils aiment, on n'a pas le choix. Ouais, donc on va commencer par Marc Duménil qui a fait le narrateur. Marc n'est pas là ce soir, ok? Mais ça serait vraiment drôle que si vous le voyez à l'école, vous lui fassiez genre un mec ça joue qui va rien comprendre. Ouais. Ok, ouais. Aussi Valérie Goulet, Eve, Louis, toute l'équipe technique en arrière, sans qui genre les capsules de son vont pas marcher. Merci à nos parents. De nous avoir supportés, de nous avoir fait des listes, etc. Merci à Alexis Bourret pour ses idées weird, ses blagues comme on sait pas trop où ça s'en va. Alexis, merci. Merci à Fred, à cause de ses beaux cheveux. Et c'est ça. Et merci à Félix pour sa personne en général. Et encore une fois, merci à vous. Donc, on va vous laisser prendre les commandes. Salut!